votre accueil. Bonsoir. Je suis Madame Cla. Vous êtes à Bethel 2024, la 10e édition de Bethel. On voudrait avoir vos impressions. Soyez bénis. Dieu bénisse tous ceux qui suivent aussi cette émission. Alors, je suis très honoré, très content d'être ici, parce que Bethel est un temps de recueillement, d'intimité dans la présence de Dieu. Et là où on se retrouve dans la présence de Dieu pour chercher Dieu, Dieu manifeste toujours sa gloire. Donc c'est un temps de bénédiction. Et l'impression va porter aussi sur la 10e édition. Le chiffre 10 dans la parole de Dieu est le chiffre de l'alliance avec Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, pour l'alliance avec Israël, Dieu établit 10 commandements. Et dans le Nouveau Testament, pour l'alliance, après la montée de Jésus au ciel, il a fallu 10 jours avant le don du Saint-Esprit. Donc être à la 10e édition, c'est une édition spéciale. Parce que là où il y a l'alliance, il y a toujours une différence, il y a une gloire spéciale. Et je rends grâce à Dieu de participer à cette 10e édition. Et je bénis le Seigneur pour cette 10e édition qui est une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Est-ce que vous étiez le premier orateur de la première édition de Bethel? Oui. Aujourd'hui, nous sommes à la 10e édition. Vous avez quelque chose à dire à l'Église du Seigneur? Alors, c'est de bénir le Seigneur pour le leader, son épouse, pour leur constance. Leur constance, ça prouve qu'ils ont reçu une vision. Parce qu'il y a des gens qui initient quelque chose, après 1 an, 2 ans, qui se découragent, qui abandonnent. Dieu est le Dieu des faibles commencements. Il y a eu la première édition, aujourd'hui on a la 10e édition. Ça veut dire qu'il y a eu de la persévérance. Donc, s'il y a un message à donner à l'Église, c'est qu'en toute chose, on doit persévérer. Vous avez des parents spirituels qui ont persévéré dans une vision. C'est un programme qui se fait et qui va grandir, qui va finir par encore à la longue toucher plus de gens. Aujourd'hui, peut-être c'est local, mais à la longue, ça peut prendre une autre dimension. Puisque de la première édition jusqu'à maintenant, il y a eu quand même un changement. Le changement n'est pas forcément dans le nombre de personnes premièrement, mais dans l'amélioration même du programme lui-même. Et bénis le Seigneur parce que ce ne sont pas tous les programmes qui tiennent sur 10 ans et dans la durée. Et donc, c'est de bénir Dieu pour le père de la mission et son épouse et encourager toute l'Église à persévérer dans cette vision et à prendre cela comme un programme clé de l'Église. Merci, pasteur. Merci. Pour finir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit du leader et de toute l'Église du Réma? Alors, le message, c'est de dire à l'homme de Dieu que nous croyons en son ministère. Ce qui me plaît, c'est que je le connais de longue date. Je sais quel engagement il a eu avec le Seigneur, quelle consécration avec son épouse jusqu'à présent. Ce sont des gens qui aiment Dieu profondément et qui ont toujours eu la soif d'aller en profondeur avec le Seigneur. En tout cas, c'est ce que j'ai connu d'eux. Et je les encourage à garder l'élan. Souvent, Dieu nous appelle à un travail, à une vision. Il peut y avoir des hauts et des bas dans le travail. Il peut y avoir des gens sur qui on compte qui peuvent nous lâcher tout ça. Mais la chose la plus importante, c'est que le Seigneur est là. C'est de les encourager, de leur dire que Dieu est là. Et je sais que le temps de l'abondance et de la grande extension de l'Église et du ministère arrive, qu'ils persévèrent. Voilà, comme ils ont persévéré avec Réma, qui persévère dans le ministère. Voilà, et dire à l'Église que vous êtes au bon endroit. Être auprès de personnes approuvées et reconnues par le ciel est important. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui s'appellent pasteurs qui sont recommandés par le ciel. Alors, Dieu ne confirme pas la parole de tout le monde. La Bible dit que c'est celui que Dieu recommande qu'il approuve. Or, vous avez un père qui est recommandé par le Seigneur, approuvé par le Seigneur, appelé par le Seigneur. Et je sais que par son ministère, plusieurs ont été bénis. Mais il y a une chose, même quand Dieu utilise un homme de Dieu, tout le monde, dans la même année, dans la même saison, dans le même jour, tout le monde ne peut pas voir la gloire de Dieu le même jour. Dieu fait des choses par étapes et selon des temps. Et c'est pour ça que s'il y a des personnes, peut-être aujourd'hui, qui ne voient pas le fruit des prières,
c'est de ne pas douter de la grâce qui est présente, mais d'être patient. Soyez patient, laissez Dieu travailler et agir. Vous verrez sa gloire dans la persévérance et dans la fidélité. En tout cas, j'encourage l'Église à être unie derrière le leader et son épouse et à marcher d'elle-même par la gloire de Dieu. Voilà. Merci, pasteur. Merci, Nous sommes honorés de vous avoir ce soir. Donc la continuité, ça sera au nom de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui suis honoré d'être associé à ce grand programme. Amen. Merci. Merci. Merci.